Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Dernier volet aujourd'hui de notre série spéciale consacrée au Salon international de l'agriculture, une édition placée cette année sous le signe des retrouvailles après un rendez-vous manqué l'an dernier. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les dessous de cet événement incontournable qui réunit chaque année le monde agricole et ses amoureux. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Poulain. Bonjour à vous. Vous êtes le président du Salon international de l'agriculture et cela depuis 2008. Vous êtes également le président du Centre national des expositions et concours agricoles, agriculteurs dans l'Oise. On revient sur ce Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Salon qui voit le jour en 1964 et près de 60 ans après sa création, le succès ne se dément pas. En quoi cet événement revêt un caractère aussi important pour le monde agricole? C'est un moment très très fort de communication dans l'année, c'est la semaine de la communication agricole dans l'année parce que le monde rural, le monde agricole vient à la rencontre du monde urbain et de ses concitoyens pour échanger sur les modes de production, sur les produits que les consommateurs souhaitent trouver dans leur assiette. C'est le moment où le monde agricole échange avec les politiques sur sa vision des choses agricoles, du monde agricole, de la démographie agricole, du revenu agricole. Et puis c'est un grand moment aussi avec les médias, puisque un grand nombre de journalistes sont accrédités sur notre salon et relaient cette semaine. Vous nous décrivez un moment où tous les regards convergent vers le monde paysan. Quel portrait dressez-vous aujourd'hui du monde paysan? C'est un monde qui souffre ? Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté positif, c'est que la qualité de l'alimentation française, chacun dans le monde s'accorde à reconnaître que c'est sûrement la meilleure au monde. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est, oui, c'est un monde qui souffre parce que c'est un monde qui n'arrive pas à se renouveler. Nous étions 1 million d'agriculteurs à la sortie de la guerre, nous sommes un peu moins de 400 000 aujourd'hui et tous les prévisionnistes démographes prévoient qu'on sera 100 000 de moins dans 10 ans. C'est-à-dire moins de 300 000. On n'aura pas une agriculture performante, développée sur tout le territoire si on n'a pas un nombre d'agriculteurs en face. Et pourquoi on n'a pas un nombre d'agriculteurs en face? Parce que le métier, il a quand même des côtés attrayants, il y a un contact avec la nature, il y a vivre avec le vivant, tout ça c'est des côtés attrayants, simplement parce que derrière, il n'y a pas le revenu qu'il faut, et les gens, ils veulent bien avoir un métier attrayant, mais ils veulent surtout avoir un revenu. Il y a ce contexte de forte inflation, ces interrogations, cet enjeu de souveraineté alimentaire et puis les enjeux, vous en parliez, du renouvellement des générations. Ce sont les messages que vous souhaitez faire passer cette année? Oui, le contexte d'inflation, on l'a, mais si j'en prends les produits purement agricoles, je vais vous parler de mon cas parce que c'est des chiffres que je connais bien. Je me suis installé il y a 41 ans, je vais cesser mon activité cette année pour prendre ma retraite. Vous êtes céréalier, me semble-t-il. Je suis céréalier, j'étais éleveur de moutons. Donc, du côté des céréales, en monnaie courante, je vends le blé exactement le même prix aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, je le vendais 136 francs le quintal, c'est-à-dire 1360 francs la tonne, c'est-à-dire 220 € la tonne. Et aujourd'hui, je le vends 220 €. Donc l'inflation, vous voyez, en 40 ans en monnaie courante, elle n'existe pas. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des variations, il y a eu des baisses, et notamment depuis 2-3 ans, il y avait des baisses sévères, et là, on retrouve une hausse qui nous ramène au prix. L'inflation, elle est surtout dans notre environnement. Le prix du carburant, le prix des engrais, le prix du matériel, les salaires, là oui, il y a une forte inflation. Et c'est pour ça que les gains de productivité que fait l'agriculture, et Dieu sait si elle en a fait en 40 ans des gains de productivité, parce qu'on disait qu'il y a 40 ans, un agriculteur nourrissait 15 personnes et qu'aujourd'hui, il en nourrit 60. Vous voyez, les gains de productivité, ils ont été multipliés par 4. Et bien ces gains ont été confisqués au profit d'autres, mais pas au profit de la production. Le salon s'est ouvert cette année dans un contexte mondial extrêmement tendu. Le conflit en Ukraine inquiète le monde agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Jean-Luc Poulain? D'abord, une pensée envers les Ukrainiens qui sont sous les bombes à l'heure où on parle, alors que nous, on a la chance de pouvoir ouvrir un salon. Pourquoi c'est inquiétant?
parce qu'on sait très bien que ça va déstabiliser les marchés, et des marchés déstabilisés, c'est bon pour personne. Une trop forte inflation, ça ne sera pas bon pour la consommation, et un effondrement des prix dans certaines matières, ce ne sera pas bon pour le revenu. Ce qu'on demande, ce n'est pas d'avoir des prix qui doublent, c'est d'avoir des prix qui soient corrects d'une année sur l'autre. Et ce qu'on a vu récemment, le blé prendre 50 € tonne dans une journée suite à la déclaration de guerre, c'est vraiment pas, à mon avis, c'est vraiment pas intéressant pour les producteurs à long terme, même si à court terme, ils peuvent avoir le sourire. Au-delà des cours, est-ce qu'on peut craindre des mesures de rétorsion de la part de la Russie vis-à-vis de l'agriculture française? Oui, vous savez, il y a déjà eu, il y a déjà eu des mesures à l'encontre de la Russie, et le monde du porc le sait bien, puisque les Russes, qui étaient des acheteurs de porc importants, ont fermé les marchés et qu'on s'est retrouvé avec des tonnes de porc sur les bras et un effondrement des cours. Par contre, du côté des céréaliers, des grandes cultures, la Russie et l'Ukraine étaient quand même des exportateurs chroniques, hein, chaque année. Ce n'étaient pas des exportateurs occasionnels de colza, de maïs, de blé. Là, ils vont peut-être avoir un petit peu de mal, les uns parce qu'ils sont sous les bombes, et les autres parce qu'il y a un embargo. Mais ça, c'est un dérèglement humain du marché, ce n'est pas un dérèglement normal du marché. Pour revenir au Salon de l'Agriculture, c'est un événement qui chaque année propose des ateliers, des conférences. On mêle pédagogie, convivialité. En quoi c'est important de faire de la pédagogie auprès des Français ? C'est d'expliquer à nos concitoyens et les plus jeunes d'entre eux comment ce qu'ils ont dans leur assiette, ces produits, de où ça vient. Et un atelier tout simple, hein, qui est l'atelier des céréaliers, le fait de transformer du blé en farine et de la farine en pain. Quand je vois les yeux, voilà, on a là l'atelier fromager, je suppose. Quand on voit les yeux des jeunes français, des jeunes urbains devant ces transformations, ils sont tout ébahis. Quand on explique que l'animal qu'ils ont devant eux, qui est une poule, et que c'est elle qui fait l'œuf, et que l'œuf, ils le retrouvent le soir dans leur assiette, à la coque ou sur le plat, tout ça, ça a besoin d'être fait parce que c'est plus fait naturellement. Ça l'était autrefois. Pourquoi ça l'était fait naturellement autrefois? Parce que tous les gens avaient un contact avec les agriculteurs parce qu'ils achetaient des produits directement à la ferme, des œufs, des volailles, du lait, du beurre, du fromage, peu importe. Ils allaient dans les fermes, ils savaient ce qui s'y passait. Aujourd'hui, c'est fini. Le lien commercial, il est coupé pour la grande majorité d'entre nous. Il n'y a plus ce lien avec la ferme, donc avec les saisons, donc avec le savoir-faire agricole, donc le mode de transformation. Et le salon, il est là pour réexpliquer ces choses toutes simples, ces choses de base, et croyez-moi que c'est important. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans le thème que vous avez choisi cette année. Je cite « L'agriculture, notre quotidien, votre avenir ». C'est une manière de montrer un peu l'interdépendance entre les agriculteurs d'une part et les consommateurs de l'autre. Tout à fait, c'est exactement cette analyse-là qu'on en a fait quand on a proposé le thème. C'est de dire, nous, on est au quotidien dans nos exploitations agricoles, on y est du matin au soir, et on y est pourquoi? Pour produire ce que vous souhaitez trouver, mais vous ne pouvez pas nous demander de souhaiter le trouver, votre avenir, en achetant toujours au moins cher. Et tant que la grande et moyenne surface communiquera en disant « venez chez moi, je suis le moins cher », vous ne pouvez pas demander en échange des produits de qualité. Si vous allez chez un concessionnaire de voitures et que vous demandez la voiture haut de gamme, il ne vous la fera pas au prix de la voiture bas de gamme. Et ça, dans toutes les concessions, il faut se mettre dans la tête que dans le monde agricole, c'est la même chose. On peut faire des produits de très haute qualité, mais ça ne peut pas être « venez chez moi, je suis le moins cher ». J'aimerais, Jean-Luc Poulin, qu'on s'arrête quelques instants sur cette enquête que vous avez commandée auprès d'Opinionway, les Français et la place des agriculteurs dans la société. Résultat, 8 Français sur 10 déclarent qu'ils ont davantage pris conscience du travail des agriculteurs depuis la crise sanitaire. 96% d'entre eux jugent le travail des agriculteurs indispensable à l'économie française. Il semblerait que la crise sanitaire ait sensibilisé davantage les Français à la question des enjeux agricoles. Comment expliquer que la crise sanitaire ait joué un rôle dans ce qu'on pourrait qualifier d'un réveil, un sursaut peut-être des Français ?
Ben, en début de crise sanitaire, c'était il y a 2 ans, vers la mi-mars, les Français avaient peur de manquer dans les rayons des supermarchés. Et d'ailleurs, il y a eu des pénuries de farine. Alors pourquoi il y a eu pénurie de farine? Non pas qu'il n'y avait pas la farine nécessaire, mais parce que la farine que l'on transformait en sac de 50 kilos ou en vrac, les Français n'en voulaient pas, eux, ils voulaient des sacs d'1 kilo. Et donc il a fallu réadapter la mise en marché, simplement pour ça. Et quand il a fallu 15 jours, 3 semaines, un mois pour la réadapter. Mais les Français ont bien vu qu'il ne manquait de rien dans les rayons. Et là, ils se sont rendus compte que la chaîne alimentaire, que le maillon agricole et le maillon agroalimentaire étaient un maillon solide, capable de fournir, même dans les périodes de crise. Et ils se sont dit, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouvait pas, d'ailleurs qu'on ne trouve toujours pas aujourd'hui, comme certains composants électroniques, mais du côté alimentaire, ils n'ont manqué de rien. Et ils se sont dit, la filière est quand même bien organisée et ces gens-là, ils savent quand même travailler. Comment cette prise de conscience pourra se matérialiser dans les prochaines années? Comment elle doit se traduire finalement dans les faits? Acheter français? Oui. Elle doit se traduire d'abord, commencer par acheter français, et puis ensuite avoir le juste prix pour chaque qualité. Et on ne peut pas dire je veux du bio, je veux du haut de gamme, je veux ceci, je veux cela, si on n'y met pas le prix. Parce que si on n'y met pas le prix, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs n'auront pas de revenus. S'ils n'ont pas de revenus, ils ne s'installeront pas. S'ils ne s'installeront pas, on ira acheter ailleurs des produits qui sont de moins bonne qualité, c'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les enquêtes, que l'agriculture française. Et on ne protégera personne, on aura détruit l'agriculteur et on n'aura pas protégé le consommateur. On parle là de rémunération. Depuis plusieurs années, on voit les grandes enseignes de distribution qui sont présentes sur le salon, souvent aux côtés des agriculteurs avec qui, on le sait, le dialogue est parfois un petit peu difficile, surtout en ces temps de négociation commerciale. Comment on explique la présence de ces grandes enseignes de distribution dans un salon dédié au monde agricole? Ben, je crois qu'ils prennent en partie conscience quand même que une partie de la population souhaite acheter des produits de qualité et puis ils viennent redorer leur blason essentiellement. Mais au-delà de redorer leur blason, il n'y a pas que ça. On voit quand même des contrats qui se signent aujourd'hui entre certaines grandes surfaces et les agriculteurs sur du long terme pour produire du lait, du beurre, des œufs ou des céréales. Et ça c'est le sens de l'histoire. Ça va à notre avis trop lentement, néanmoins le sens est bon. La vitesse n'est pas bonne, mais le sens est bon. Ça fait 14 ans que vous présidez ce Salon international de l'agriculture. Quel est votre meilleur souvenir? Il y a eu beaucoup de bons souvenirs. Ce ne sera pas cette année parce que je suis quand même, comme beaucoup d'autres, très chagriné par ce qui se passe en Ukraine. Et ça plombe un petit peu l'ambiance. Mais non, il y a eu d'excellents souvenirs, que ce soit avec le président Chirac, avec ses successeurs. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments... vous savez, un bon souvenir, c'est pas obligatoirement celui où on est le plus heureux, où on rit le plus. Un bon souvenir, c'est quand il y a une discussion entre un haut responsable et la profession agricole et que cette discussion débouche sur quelque chose. Et je crois que plusieurs fois dans le salon, avec le président Macron récemment aussi, il y a eu des discussions un peu musclées dans le début de sa présidence sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes. Mais le président est bien sûr à ses idées, il est à l'écoute et les choses encore à notre goût, évolue peut-être pas assez vite, mais évolue quand même dans le bon sens. Et ça, c'est les bons moments du salon. Merci beaucoup Jean-Luc Poulin. Je vous souhaite un excellent salon de l'agriculture cette année. C'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, nouvelle émission. Excellente journée à tous sur Bismart. À demain.